Cantique 171. 3, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut qui m'a guidé à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et l'amour est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. On continue avec le 401. Trois, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras, et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui tu te réjouiras, en lui tu te réjouiras, en entendant alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Et le 427. Trois, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je me suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant sa vie pour moi pécheur.
laisser la place à mon frère le pasteur Eto. Il nous donnera la parole. Et je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur que le Seigneur. Et voici, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Jean. Nous allons voir le livre des Jean dans le chapitre 15. Nous voulons décortiquer ce que Dieu nous a mis à cœur. Ici, c'est Jésus qui parle. Je suis, dans le verset 1er, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les tranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les émonde. C'est-à-dire, c'est un mot qui a été glissé dans la Bible. Émonder, c'est-à-dire arranger, enlever tout ce qui empêche. C'est ça. Donc, il précise bien qu'il porte les fruits. Donc, c'est nous qui devons porter les fruits. Et comme on voit celui qui tient bien son jardin, oui, au moment opportun, il vient d'abord enlever toutes les branches qui sont séchées pour permettre aux fruits de sortir, pour tailler encore, enlever les mauvais branches qui sont un peu fatiguées pour permettre à l'arbre de porter encore les fruits. C'est ça, émonder. Émonder donc, les rendre encore plus, je peux dire, plus fertiles. C'est ça. Autant bien que nous, si nous sommes attachés, autant bien que nous pouvons apporter des fruits. C'est nous sommes les sarments. Il faut s'attacher comme une branche d'arbre peut s'attacher au tronc. Et il explique bien afin qu'il porte encore plus. Donc il émonde afin que cet arbre, que ces sarments puissent encore porter les fruits. Et moi je toujours dis, le problème est dans notre côté. Nous devons nous approcher. Nous devons nous attacher. Quand même, on n'est pas attaché. On ne sera pas, on ne va pas recevoir de la nourriture spirituelle pour que notre âme soit vivante. Et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas avoir des feuilles. Une branche ne peut pas avoir des feuilles s'il n'est pas attaché dans les troncs. Et c'est la parole de Dieu. Il est clair, bien évident. Donc, mais cette parole, ça nous donne encore l'avantage. Pourquoi? Si nous disons, nous pouvons dire dans les versets, pour ceux qui sont attachés, pour ceux qui sont attachés au cep, voici,
notre assurance. Il dit, voici, ceux qui sont attachés. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Nous sommes déjà purs. Et la parole de Dieu ajouta, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà purs. Il nous a purifiés. À cause de la parole que nous écoutions. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes? Et toi, la parole de Dieu nous a été annoncée. Quel livre que tu lis? Et après, tu commences à courir après les miracles. Les miracles, ça existe que si on est attaché à Jésus-Christ. À cause de sa parole, il va se faire révéler. Il va se faire voir que réellement il est Dieu. Il va se faire voir que non, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui qui peut donner. Bel et bien, il y a un peu de confusion, mais il faut avoir l'esprit de discernement. L'autre, quand il donne, c'est pour te détruire. C'est pour ouvrir l'issue d'entrée. C'est pour ouvrir l'issue d'entrée. La Bible dit, on peut lire ces versets dans Jean 8, 44. Je n'aime même pas citer son nom. En attendant, nous allons voir que c'est un verset qui est aussi complet. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 8, 44. Il dit ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été méfié dès le commencement. Dès le commencement, il a été méfié. Même nous, notre existence n'était pas encore là. Mais lui, il a déjà été méfié dès le commencement. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre front, car il est le père de... Car il est menteur et le père des mensonges. Ça, c'est l'autre. Il vient, il cherche l'issue pour rentrer, il détruit ce que Dieu t'a donné. Il est jaloux parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profane, il profane que des mensonges. Et on ne peut pas mettre la lumière avec les ténèbres. Ça ne marche pas ensemble. Ce qui domine, c'est toujours la lumière. Ici, nous n'avons pas besoin de... Même si nous sortons, parce que le soleil est là qui nous donne la lumière, on n'a pas besoin d'allumer la lampe. Mais quand on allume la lampe, c'est pour éclairer. Et c'est ici que nous voulons revenir dans Jean 15, qui nous dit que Dieu est celui qui nous arrange, qui nous donne de quoi satisfaire nos besoins. Dieu sait de quoi nous avons besoin, avant même que nous ouvrons la bouche. Mais il suffit d'être dans sa présence. Il suffit de s'attacher. S'attacher à Dieu, il y a beaucoup d'avantages pour nous. Montrer que, tu sais, Dieu fait que nous ayons des instruments que lui utilise.
Et s'attacher à lui, ça fait de lui aussi la fierté. De taper même si la poitrine, s'il nous voit faire sa volonté. Il dit voilà, je suis fier de mon enfant, mon fils, de ma fille, je suis fier de toi. Et c'est comme ça, Dieu marche. Alors quand il suffit d'abord de s'attacher, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les étapes. On est éloigné de Dieu, et pourtant la parole de Dieu est vraie. Ce sont nos crimes, nos propres péchés qui nous éloignent, nous écartent de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Dieu est devenu comme un dépanneur. Quand nous sommes dans les besoins, on brûle les genoux, on fléchit les genoux pour se présenter à Dieu, qui est même invisible devant nous et qui est même absent à nous. Et il y a des fois, nous passons le temps à pleurer, mais Dieu ne nous entend pas. Il nous oublie. C'est pas que non, il nous oublie, non, parce que notre présence n'est pas devant lui. C'est ça. Donc il fallait s'attacher d'abord. S'attacher pour que Dieu nous donne cette capacité de produire. La production. Même la parole de Dieu dit que nous sommes déjà purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà rien qu'on accepte à écouter sa parole, il nous purifie par sa parole. Voici le privilège que Dieu nous donne. Alors, on peut encore être distrait, éloigné de sa parole? Moi, je pense que non. Si on est distrait, c'est parce que l'autre veut que nous ayons de son côté. Ouais. Mais Dieu, la Bible dit, quand nous sommes dans les creux de la main de notre Seigneur, il n'y a personne qui peut nous la vivre. Amen. Alors ne te laisse plus saisir pour que l'autre t'attire encore pour aller vers nous. Donc, il nous dit, demeurez à moi. Vous voyez, c'est nous qui devons demeurer d'abord en lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et je demeurerai en vous. Donc c'est nous qui devons faire le premier pas. Ce n'est pas prendre Dieu, je ne sais pas, comme une marionnette. Non, il est miséricordieux, il va pardonner. Non, toi pardonne d'abord. Avant que Dieu puisse te pardonner, toi commence par pardonner ton prochain. Oui. Et c'est comme ça, c'est dans chaque formule, il y a toujours un résultat. Le résultat est là. Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc c'est nous qui devons d'abord faire le premier pas. Il est bien miséricordieux, mais il nous dit ces choses. Moi, je serais fier d'être quelqu'un que Dieu exauce les prières. Je serais fier, je serais un sujet de gloire. Je serais quelqu'un où je ne me glorifie pas, mais ce corps puisse glorifier Dieu. Que tout ce que nous pouvons faire soit donc la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais il nous donne cette condition. Demeurer en moi d'abord. Demeurer, c'est-à-dire, donc, quand on demeure, je vois bien que nos demeures déjà physiques, mais des fois nous passons beaucoup de temps. Nous avons tous nos demeures. Demeurer à moi, donc vivre, dormir avec moi, réveiller avec moi, manger avec moi, ouais.
travailles avec moi partout où tu peux être. Il n'y a que lui qui peut nous permettre de faire les choses que nous faisons. Dit, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. Est-ce que nous avons déjà vu une branche détachée de son tronc, on le jette par terre et l'année prochaine il va produire du fruit? Non, jamais. Il va sécher. Il va sécher. Et il est dit, il va sécher, il ne restera qu'à mettre au feu. Ça serait bien pour le chauffage. Ça serait bien pour faire un peu de feu. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut se demeurer, donc ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Voyez, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, donc je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ici le problème en est qu'il y a des fois on cite ça, il y a des fois dans mes prières, mais voici là où il a dit en qui donc, si nous demeurons en lui, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une phrase très puissante. C'est une phrase qui même intervient dans nos sujets de prière. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ainsi que nous sommes des sarments, nous sommes une branche, c'est moi, qui peut faire. Vous savez, quand on porte le fruit, c'est-à-dire on donne encore la vie. Les fruits, qu'est-ce qu'il y a dans un fruit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fruits, mais il y a les noyaux qui portent encore. C'est-à-dire quand nous portons les fruits, nous pouvons donner encore la vie à ceux qui obtiennent, ceux qui voient nos témoignages. Nous donnons la vie aux autres. Moi, je vais vivre, je vais être comme le couple d'Élisée. C'est un exemple, c'est un témoignage que nous donnons. Ah, moi je vais vivre comme Cindy. Moi, je vais vivre. Mais il faudrait qu'ils voient les fruits que tu donnes pour donner ce que tu vis. C'est un fruit que nous pouvons donner aussi aux autres. Un témoignage de nous. Ah, moi je vais être comme Christelle. Elle est toujours gentille. Les fruits. Il y a un noyau qui cache encore un arbre. Il y a une graine. Parce que, et aussi quand il veut donner la vie, c'est ça là où il dit que d'abord, un noyau, par exemple, une graine pour donner, il faut d'abord que la graine meure. Et pour produire encore beaucoup de fruits. Et d'où ça vient que, il y a des fois, nous ne laissons pas nos corps mourir avec ces convoitises. L'esprit est là toujours. Et des fois, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais restons attachés au sceptre qui est Jésus-Christ. Restons attachés. Et c'est lui
Parce qu'il dit sans lui, on ne peut rien faire. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est rester. Rester attaché à lui, ça nous donnera une vie meilleure. Rester attaché, ça nous fera des hommes qui vont témoigner la gloire de Dieu. À quoi bon la vie que nous faisons aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui nous voient déjà. Et demain, on nous dit que non, méchant serviteur, je ne te connais pas. C'est-à-dire, quand on rentre dans cette vie, c'est une vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une vie de dimanche ou mercredi, non. Tous les jours, c'est vivre avec, c'est demeurer. Et Dieu va demeurer en nous. Et il continue, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il est séché. Puis, on ramasse le sarment, on le jette au feu. C'est ce que notre sœur Christelle a dit. On laisse la branche, ça va sécher, et puis voilà. Et demain, on la ramasse pour les jeter. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts spirituellement. Parce que la parole de Dieu dit, choisissez qui vous voulez servir, Maman ou le Seigneur. Ouais. Il y en a qui sont dans l'évangile des ventes, il y en a qui sont dans l'évangile populaire, ils veulent être vedettes, être connus du monde entier, mais il y en a qui sont seulement pour annoncer la bonne nouvelle, qui s'attachent à Jésus-Christ. Et l'évangile est clair, il dit, choisissez qui vous voulez servir, et si vous ne demeurez pas à moi, c'est rejeté. Il y en a, il n'y a pas, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant d'avance. Parce que non, c'est facile. Ah oui, les pasteurs chrétiens les fait, pourquoi moi je vais essayer aussi? Non. Si tu n'es pas appelé, n'ose même pas. Parce que tu es en paix de provoquer même la colère de Dieu. Oui. Tu seras jeté au feu parce que tu es déjà une branche coupée. Vous savez, une branche coupée, il y a des fois, il essaie de faire sortir le bourgeon, mais non, si tu n'es pas attaché à ces Jésus, tu seras toujours sec. Tu seras séché et jeté au feu. Et puis il brille. Au verset 7, il nous dit dans le chapitre 15, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Voici maintenant d'où et comment on peut résoudre le problème de nos prières. Il dit demandez. C'est la parole de Jésus. Il faut prendre Jésus au mot. Mais il y a une condition, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Moi, je ne vois pas comment je peux m'aventurer, commencer à demander à Dieu n'importe quoi, et puis voilà. Et Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. C'est tant bien même qui est bon. C'est un Dieu qui fait miséricorde. Je ne vois pas. Il y a des fois, c'est comme ça que nos prières restent toujours. On demande, mais on ne reçoit pas. Parce que la parole, il dit, demeurez en moi. Et après, il ajoute, mes paroles aussi. Ce n'est pas toujours que non, le nom de Dieu est tout, mais mes paroles. Il y a des choses. Toi, tu dois demeurer. Et que la parole de Dieu aussi. Il dit, demeurez en moi et que mes paroles
demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici, bien-aimés, si on veut demander à Dieu, il faut faire les premiers pas. Il faut aussi ses paroles restent en toi. Nous avons l'unique et la seule parole de Dieu, c'est la Bible. Cette parole, ça nous fortifie. Il y a toutes nos solutions et dans notre Bible. Moi, je ne vois pas comment je peux associer Dieu dans sa parole avec les autres livres pour faire ce qu'on appelle des paroles erronées, hérésie, des paroles qui vont encore contredire la vérité qui est dans la Bible. Moi, je ne vois pas. Et en faisant cela, vous éloignez. Donc, on est écarté. Et après, on court. Non, il n'y a plus de miracles dans notre temps. Non, les miracles existent. C'est-à-dire, sa parole ne demeure pas en nous. C'est ça le problème. Il y a des fois, quand les problèmes arrivent dans la vie, qu'est-ce qu'on voit? On prend d'abord l'attitude de faire, je ne sais pas, pitié. À la place de voir la source du problème. D'où vient le problème? Et résoudre le problème, non. On prend la fin du problème, on commence à en faire un sujet. On gêne, on prie, mais il n'y a rien qui se passe. Non, reviens d'abord. Est-ce qu'on est vraiment enseigné dans le Seigneur? Est-ce qu'on est sa parole demeure en nous pour que Dieu, et dans sa parole, pour que sa parole attire la présence de Dieu, sa parole attire la puissance de Dieu. Et c'est ça, si nous demeurons et que sa parole demeure en nous, demandez ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. Amen. Et il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'une seule solution. Dieu est dans sa parole. Cherche d'abord Dieu dans sa parole. Et il va se montrer et tu le verras. Et c'est comme ça. Ça, c'était un petit secret pour les gens qui cherchent à gêner pour des problèmes, à gêner pour... Non. Il faut d'abord connaître Dieu dans sa parole. Si je vais avoir des fourmis ici, je vais mettre du sucre. Et les sucres vont attirer les fourmis. Et c'est la même chose. Si je veux voir la puissance de Dieu en moi, je vais d'abord utiliser sa parole. Le Dieu est dans sa parole. Et c'est comme ça. Et quand il demande, tout ce que vous allez demander vous sera accordé. Si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est-à-dire, quand nous portons les fruits, ce n'est pas pour se glorifier. Ça aussi, quand Dieu donne la gloire, et aussi, il y a des fois, il nous donne un moment pour que sa gloire se manifeste. Et on fait de ces hommes-là comme de Dieu. On commence à venir s'incliner. Oh, pasteur, non, nous sommes que des serviteurs, un instrument que Dieu a utilisé. C'est là aussi. La Bible nous dit, si vous portez des fruits, parce que nous sommes attachés, ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples, oui. Donc, on est disciple quand on est discipliné dans les services de notre Père. C'est lui qui donne. Quand on est discipliné, même quand on a le travail qu'on fait, quand on est discipliné, des fois, tu te présentes au patron, mais oui, mais moi, tu vois, j'ai toujours bien,
mon rendement est toujours magnifique. Est-ce que tu ne peux pas un peu m'augmenter un peu le salaire? C'est comme ça. Non, c'est comme ça. La parole de Dieu est claire. On veut bouleverser parce qu'on veut paraître, on veut faire de notre façon. Non, Dieu est Dieu. Demeurer d'abord. La parole demeure en toi. Et voilà, la gloire de Dieu se manifeste. Et j'ai déjà vu un serviteur de Dieu commence à vendre. Commence à vendre. Qu'est-ce qu'il vendait? Il dit voilà. Il a utilisé, attention aussi, la Bible est exposée aux yeux de tout le monde. Il y a des fois, ceux qui viennent avec des hérésies, des paroles erronées, il va utiliser toujours un verset. Qui sème peu en semera peu. Qui sème abondamment en semera abondamment. Après, il dit voilà, les bénédictions commencent à 1000 euros. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, on les voit même, on a des vidéos. Et les bénédictions, si tu sèmes abondamment, tu vas recevoir des bonnes bénédictions. Donc c'est Dieu qui donne les bénédictions. C'est pas un pasteur. Nous ne sommes que. La Bible nous dit enfin que le nom de Dieu, Ça marche pas. le nom du Père sera glorifié. Il y en a même. Tu ne donnes pas la dîme, tu peux plus fréquenter l'église, les églises. Ah oui, et c'est comme ça. On le voit. Ce sont des choses qu'on voit dans les derniers temps. Et ce sont des choses vécues. Oui. Des bénédictions. Qui veut être béni? Ah, ben voilà. Ça commence à 10 000. Et les gens font le fil pour venir. Si tu n'as pas, tu fais une promesse. Tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. Et l'église maintenant commence à appauvrir les fidèles. Ah, c'est comme ça. Dans les derniers temps, il faudrait qu'on enseigne, qu'on dise des choses que les autres n'osent pas dire. À leur faveur. Non, nous sommes là pour amener ces peuples vers le salut. Ce que nous avons vu ici, le matin, nous avons vu que quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de sexe. Les anges n'ont plus de sexe. Il n'y aura plus de besoins. Donc, les biens matériels vont rester ici. Bah oui. Il n'y aura plus, oh, mon mari, ça serait ton frère, ce que notre pasteur a dit ce matin. Oui. Ouais, c'est comme ça. Donc, Ça a été ça. vaut mieux préparer là où nous allons vivre éternellement que de gâcher ta vie pour des choses inutiles. Des choses terrestres, ça produirait. Donc, voici, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Waouh, ça c'est Jésus qui garde. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Nous cherchons toujours l'amour. Ah, c'est le fruit du Saint-Esprit, l'amour. Cherche d'abord Dieu. C'est Dieu qui donne l'amour. Oui. Ça c'est vrai ça. Ah, C'est Dieu qui nous donne. bah oui. Nous on ne sait pas. Commencez d'abord au commencement. Cherche d'abord Dieu. Gardez d'abord le commandement de Dieu. Et c'est comme ça. La Bible est claire. Si, oui, nous pouvons offrir à nos fidèles de la bonne nourriture, ce que Dieu nous donne. Aussi, nos fidèles vont grandir pour les enseigner aux autres capables. C'est ça. La Bible dit, enseignez aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. C'est-à-dire, nous avons cette parole pour que nos fidèles soient vraiment bien nourris spirituellement pour qu'ils reçoivent des bons messages pour les enseigner aussi aux autres. Et la Bible nous
montre, si vous gardez mes commandements, il ajouta, vous demeurez dans mon amour. Et même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, voici. L'amour que nous pouvons apporter, c'est Jésus qui nous le présente. En demeurant en lui, il n'y aura plus accès à l'autre pour détruire, pour chercher les idées d'entre pour égommer. Parce que le diable, son travail, c'est de gagner aussi des âmes. C'est de gagner aussi de son côté pour avoir des acolytes et non pas des disciples. Parce qu'ils ne sont pas disciplinés, ces gens-là. Ce sont des acolytes. Oui. Et voici. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui dit que la joie de l'Éternel soit en nous. On ne peut pas rester toujours plénifié. Moi, j'ai passé une sale journée. Est-ce que tu as lu ta Bible? Tu n'as rien lu, tu n'as pas la connaissance de Dieu. Comment veux-tu t'ennuyer même à la maison? Oh, je m'ennuie, il faut que je fasse un tour. On ne peut pas s'ennuyer. Ouais. Quand tu t'ennuies, trouve un moment. Dialogue avec notre professeur Mioué. C'est la Bible qui va t'instruire, qui va te donner encore la puissance et l'espoir de remonter, qui va te relever. C'est la Bible. Et alors, nous allons encore plus loin. Et au 12, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Et ici, j'ai aimé. C'est là où nous allons voir que Jésus maintenant, il dit que vous êtes mes amis. Waouh! Amis de Jésus. Mais même dans le monde, on ne choisit pas n'importe qui comme ami. Mais lui, aujourd'hui, nous appelle amis parce que nous avons gardé ses commandements. Nous avons gardé sa parole. Nous demeurons en lui. Maintenant, il a vu la plénitude. Il dit, mais j'ai trouvé aucune faute à ce monsieur qui se présente. Mais viens, tu es mon ami. Aujourd'hui, il t'appelle mon ami. Mais viens, toi, tu es mon ami. Parce que tu fais ma volonté. Tu as fait le premier pas. Tu t'es montré vraiment que non, tu es capable de faire ce que moi je fais. Aimez-vous les uns les autres. Comment veux-tu aimer Dieu et que tu n'aimes pas l'homme créé à l'image de Dieu qui est à tes côtés? Maintenant, comme tu aimes ton prochain, je t'appelle ami. Ce n'est pas que non, je suis ami de Jésus. Non, même moi, quand je ne te connais pas, tu dis, mon ami. Mais je veux me retirer, je dis, mais non, tu veux m'attaquer. Et c'est comme ça. Non, la parole de Dieu est claire. Pasteur Christian peut aujourd'hui, ah, mon ami, je vais l'embrasser parce que je le connais. Mais un monsieur, un passant comme ça, qui crie, pasteur, ah, mon ami, je veux fuir. Oui, je veux fuir. Non, je ne le connais pas. Je veux fuir. La parole dit est claire. Maintenant, il nous dit, voici, vous êtes mes amis, parce que vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous demande. Il y a encore une condition. il y a toujours ainsi. Parce que nous pouvons être des amis de Jésus si nous faisons ce qu'il lui demande que nous faisons. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Aimez-vous les uns et les autres. Demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. Attention avec la langue aussi. C'est moi, la Bible dit, c'est la langue qui donne la vie ou la mort. Et des fois, la langue propage toujours des mauvaises paroles. Oui, on va dire, mais tu vas faire étonner le monde. On dit, mais celui-là, il va à l'église. Oh, mais on y voit avec le pasteur Christian. Ah, mais il va à Pénil chez pasteur Hugo. Mais regarde comment il parle. Ouais, regarde comment il parle. On voit vite clair. Oui, on voit vite clair. Mais c'est ça aussi. Donc, demeurer. Nous sommes les serments et Jésus-Christ est le serment. C'est pour cela que faisons cette différence-là. N'attristez pas le Saint-Esprit. À chaque chose que nous faisons des choses contrairement à Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. La Bible nous conseille de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand même nous invoquons le Saint-Esprit, de nous accompagner partout où nous pouvons être, que le Saint-Esprit soit avec nous. Lui, il est là, maître des temps, il est à côté de toi, et tu l'attristes. Tu sais qu'il peut te laisser faire le chemin tout seul. Ouais, parce qu'il l'attriste, il sera attristé, il dira, bon, ça va, continue. Tu ne veux pas écouter mes serviteurs, ben voilà, le chemin est là, tu es libre de faire les choix. Parce qu'il dit, demeurez en moi, tu ne veux pas demeurer. Garde mes principes, tu gardes rien, c'est moi, tu veux faire ta volonté. Et voilà. Bon, ça va, vas-y. Tu vas te trouver dans un chemin, dans un boulevard, à la place de trouver un chemin étroit. Et c'est comme ça, la parole de Dieu est claire. Et ça nous mène aussi à mener une vie vraiment agréable. Aussi bien que ça nous conseille, ça nous porte encore. Parce qu'il dit quoi? Si vous faites ce que je vous demande, donc je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Il dit, mais serviteur. Chez nous, on dit un serviteur, c'est celui qui est dans un palais. Il y a des serviteurs, mais ils ne savent pas ce que le roi fait. Ah oui. Dans un palais, il y a des serviteurs qui arrangent le jardin, qui viennent à plan du jour. Le plan du jour, c'est ah oui, je vais arroser le fleur. Il arrose le fleur, son salaire est fait, voilà, il retourne à la maison. Mais non, lui, il dit non. Les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait. Mais moi, je vous ai détaillé, je vous ai montré tout ce que j'ai fait de vous. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Voici la parole de Dieu nous réconforte encore aujourd'hui. Nous sommes devenus amis de Jésus. Parce que nous suivons ce qu'il lui veut. Nous obéissons ce qu'il lui demande. Il demande seulement de nous aimer les uns et les autres. Il dit voilà,
Il nous a fait connaître ce qu'il avait appris de son Père. Il nous a fait connaître toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un quand on a des soucis, on va chez un ami pour annoncer tout. Ouais. Ami, c'est ça. Le rôle d'un ami, c'est ça. C'est de te porter des conseils, c'est de te soulager. Où tu as des soucis, tu dis voilà, je vais trouver un ami. Le seul ami fidèle qui nous accepte, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui. Mais il y a des conditions. Ce n'est pas que non. Il y a des chansons qui nous amènent dans un peu la distraction. Jésus est mon ami de tous les jours. Et tu n'as pas la parole, tu n'as pas les chansons. C'est ça que nous avons dit. Je connais Paul. Je connais Jésus. Et toi, qui es-tu? Ton ami de tous les jours, tu les chantes, mais tu ne les vis pas. Un ami, c'est quelqu'un qu'on passe des temps d'intimité. Les autres vont faire autre chose, toi tu fais la différence. Ah oui, je vais rester chercher la face de Dieu. Dieu est dans sa parole. Je vais rester faire la volonté de Dieu. Je vais rester, non, il y avait ceci, tu vois, les gens se manifestent là. Ils sont partis. Mais non, moi je vais d'abord consulter. Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne-moi de faire ta volonté. Et c'est comme ça. Jésus est notre ami. Aujourd'hui, quand j'ai eu ces bons messages, c'était au matin, quand je me suis levé, j'ai dit, je vais quand même préparer quelque chose. Chaque matin, quand j'ai toujours un verset. Et Dieu le met toujours. Et aussi, ayons l'habitude de lire la parole. Parce que nous verrons que notre langage va se transformer. Notre langage ne sera plus comme un langage du monde. Moi j'ai déjà eu ces remarques, les gens m'ont remarqué. J'ai fait un remarque. Dit, mais toi, même quand tu parles à quelqu'un, il y a toujours un verset qui vient. Moi, je dis, oui, c'est ma vie que j'ai choisie. C'était une sœur qui m'avait, c'était un monsieur quelqu'un qui m'avait posé une question. Moi, je commence à lui répondre, mais j'ai mis encore des versets bibliques à l'intérieur pour lui fortifier. Et puis, il dit, non, vous êtes arrivé à un niveau plus haut. Je dis, non, nous sommes toujours ici. C'est parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu se manifeste quand il le cherche. Dieu se manifeste. Donc, nous ne pouvons pas passer notre temps à faire n'importe quoi. Et en plus, il dit ici, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est là où ça tue beaucoup de ministères. Il croit que, moi je suis... Non. Si Dieu ne t'a pas choisi, ça ne sert à rien. Tu peux avoir une foule même de 1500, 5000 personnes. Mais oui, ça ne sert à rien. Tu es en train de distraire. Parce que la foule, c'est ça qui a aussi trahi Jésus. Quand ils ont dit, qui vous voulez? La foule a crié quoi? Dites-moi à la face. Oui, c'est ça. Donc, nous restons dans la parole, c'est vrai. Et c'est comme ça. On ne peut pas faire des enseignements erronés. Oui. Il dit, voici. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je n'ai pas choisi ce que j'ai fait. Et il dit, mais moi, je vous ai choisi. Donc c'est Jésus qui nous a choisis. Et je vous ai établi afin que vous ayez, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure enfin que
ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera. Donc, il vous les donne. Parce que dans d'autres versions, j'ai dit encore dans d'autres versions, il vous sera donné. Donc, il vous les donne. Ici, j'aime bien aussi cette version qui vous dit, il vous les donne. Parce que quand il dit, il vous sera donné, c'est-à-dire dans le futur. Mais ici, il dit directement qu'il vous les donne tout de suite. Parce que vous êtes dans sa présence. C'est comme ça qu'il faut choisir les Bibles. Hein, parce qu'il y a des Bibles qui sont mal tordues par des commentaires. Dieu n'est pas un Dieu qui vous êtes dans sa présence et vous demandez des choses qui vont venir, il faut attendre, non. Il vous les donne parce que c'est votre ami, Jésus-Christ. Et aussi nos prières. Ici c'est Jésus qui dit, si vous demandez à Dieu au nom de Jésus, il vous les donne. Parce que souvent, j'ai été dans les assemblées, il dit seulement, bon, il y a des fois, ouais, il ne prononce même pas le nom de Jésus à la fin. Et il dit Amen, Amen, et les gens applaudissent. Mais ici, la bonne marche en est que quand on demande, c'est Jésus qui le dit. Demandez donc à mon nom, et il vous les donne. Il vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Donc, en plus, on va terminer. C'est comme une conclusion. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Voici le plus grand dans nos cœurs. Il a expliqué la façon, la marche pour obtenir dans nos prières ce que nous demandons. Commencez aussi d'aimer ton prochain. Commencez aussi à faire du bien. Parce que notre Dieu, nous sommes là, nous voulons toujours que Dieu puisse nous faire du bien. Mais, regarde Abraham. Nous prenons un exemple d'Abraham. Abraham, il a appelé son neveu Lot. Et aussi, quand bien même Abraham était bien avec ses troupeaux, Lot aussi profitait. Ouais, non, il s'est réjouissé, je peux dire ça, il s'est réjouissé du bien, aussi d'Abraham. Et c'est comme ça que, ouais, et que, oui, c'est ça. Donc, si vraiment ces commandements, nous pouvons les mettre en pratique, nous verrons toujours la main de Dieu dans notre vie spirituelle. Nous verrons toujours ce que Dieu prévoit, parce que ce n'est pas par notre propre force. Si nous sommes unis, c'est parce que Dieu nous a choisis. Non seulement il dit, je vous ai choisi, mais il dit, il nous a aussi établis. Quelqu'un établi pour présenter quoi? Le royaume de Dieu. Pas pour présenter des conneries. Pas pour présenter. Oui, ça, c'est vraiment bien. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Donc la parole de Dieu ici nous enseigne, nous donne aussi une sorte de sécurité. Il nous a choisis, il nous a établis. C'est comme quand on fait la sélection d'une équipe nationale. On voit beaucoup de joueurs jouer, mais on sélectionne des bons joueurs. Lui, il va nous porter quelque chose. Il va nous apporter quelque chose. Ah, lui, vraiment, il est fort.
On prend aussi un gardien vraiment de but qui peut défendre l'équipe. Et nous, si Dieu nous a choisis, nous pouvons aussi défendre ses intérêts pour que sa gloire se manifeste à nous. Nous allons défendre les intérêts de Dieu. Nous allons défendre parce que les intérêts, même ici, je peux dire, ouais, mon ami, pasteur Christian, mon ami, mais il peut dire, ah oui, pasteur Rebio reste ici parce qu'il a confiance. Je veux faire un tour, mais je ne peux pas laisser un étranger chez moi, que je m'en vais, je vais retourner. Non, c'est pas ça. C'est comme l'histoire de 10 lépreux. Ils ont été guéris, il y a une seule personne qui est venue. Et Jésus a dit, mais où sont les autres étrangers? Il y a une seule personne qui est venue dire, on accepte. Et c'est ça. Que sa parole demeure en nous. Et nous avons donc cette assurance, ce que nous pouvons demander et nous allons l'obtenir. Mais il y a des conditions. Ici, nous voulons apporter cette parole pour mettre d'abord des conditions. Dieu nous donne des conditions à respecter avant que nous soyons visibles, que aussi Dieu puisse nous appeler. Et c'est comme ça. On n'est pas amis de tout le monde. On peut être camarade, on peut être connaissance, mais être ami, c'est trop cher. Ami, c'est vraiment quelqu'un qui, à l'époque, il peut même être parrain ou marraine de ton enfant. Ah oui, c'est mon ami, nous avons grandi ensemble. Voici, je donne mon nom parce que tout aussi apporter s'approcher de cette amitié. Et c'est comme ça. Il nous appelle amis si nous gardons ses commandements. Il nous appelle amis si nous faisons ce qu'il lui demande. Il nous appelle amis si nous demeurons en lui. Il nous appelle amis si nous aimons les uns les autres. Il nous appelle amis si nous faisons sa volonté. Et c'est ici que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Et aussi sa gloire quand il vient, ne faisons pas de ces hommes-là que Dieu, parce que Dieu, il abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Et on voulait apporter aussi ces beaux messages dans beaucoup des églises. On prend un serviteur comme vraiment un Dieu, les gens venaient s'agenouiller devant lui, les gens venaient. Non. C'est aussi très. Il faut faire très attention. Quand des gens, on a vu ce matin, les gens commencent à venir, même les jeunes filles pour te séduire, ils tombent. Quand tu viens, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le filet des loisonnaires pour te délivrer. Ouais. Et puis, on voit que je dis ça, c'est les spectacles. Maintenant, on trouve le monde dans l'église. J'ai vu aussi un serviteur de Dieu sortir. C'est comme un magicien. Il fait comme ça, oui. Il y a un crapaud qui sort dans les ventres de quelqu'un. Ah oui. Où est-ce que nous allons avec cette parole? Ouais, franchement, nous devons vraiment limiter pour concevoir, observer même les intérêts de Dieu. Parce que dans ces temps ici, on commence, c'est comme un monsieur qui m'a dit, ah oui, ben, on vous connaît, hein, qui est qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Nous sommes étalés. Il y a des gens qui nous voient ce que nous faisons. Alors, gardons ces principes, demeurez en Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres, comme
Christ nous a aimés et nous verrons la gloire de Dieu se manifester à nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, tu nous as montré que tu es le sept et nous sommes les sarmats, éternel Dieu. Nous voulons nous attacher à toi, Père éternel, parce que tu es le Dieu vivant en nous. Nous voulons, Père Seigneur, que ta parole puisse être produit du fruit, Père Seigneur, en nous. Nous voulons faire cette exception, Père Seigneur. Éloigne-nous, Père Seigneur. Et montre-nous, Père Seigneur, voici les mots que tu as utilisés. Et montre-nous, éternel Dieu. Nous ne voulons plus être dans ce monde, Père Saint, de péché, Père, avec ses convoitises. Aimons-nous, mets-nous à part, Père Seigneur. Nous voulons faire cette différence pour que ta voix se manifeste en nous. Sois glorifié, Père Saint. C'est pour ça que nous voulons te dire merci, Père. Parce que, Père Saint, ta gloire va se manifester bientôt. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as établis aussi, Père. Nous voulons, Père Saint, aide-nous parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons lutter, Père Seigneur, pour concevoir, surtout obtenir, Père Saint, la science, Père Saint, la sécurité que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ces beaux messages. Nous te disons merci, Père Saint, pour des familles représentées. Nous te disons merci aussi pour ceux qui vont écouter ces messages, pour que Dieu puisse les transformer, parce que ta parole transforme, Père Seigneur. Soyez, Père Saint, un Dieu qui transforme. Car c'est parce que tu nous as choisis, tu nous as établis, transforme-nous aussi, Père Saint, par ta parole. C'est pour cela que nous voulons te donner cette prière, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit Dieu et gloire à ton nom, Seigneur. Parce que tu nous rappelles encore, Seigneur, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi tout est possible, Seigneur. Tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent. Tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Et c'est toi, Seigneur, qui nous aide à porter plus de fruits. C'est toi, Seigneur, qui nous cultive et qui nous instruit, afin que nous puissions avoir la connaissance de ta parole. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que ta parole, c'est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est celle qui dissout les ténèbres et qui nous rend victorieux, parce que tu es avec nous tous les jours, que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous exhortes à te rester fidèle. Tu nous demandes de demeurer en toi et d'apporter beaucoup de fruits. Car tu veux, Seigneur, que nous restions, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Toi qui nous as établis enfants de Dieu. Merci pour ton amour déversé sur la croix. Merci, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous demandes de t'aimer en retour. Merci, Seigneur, car tu veux, Seigneur, que nous portions beaucoup de fruits à travers ton amour, Seigneur, ta parole qui est vraie, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, ta compassion. Donne-nous, Seigneur, de rester attachés à ta parole qui est vraie, de vivre en toi, pour toi et par toi, et de nous aimer les uns les autres, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Nous voulons faire toutes ces choses, Seigneur, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Que ton Esprit Saint, Seigneur, brûle en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui est mauvais en nous, car nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi, Seigneur, et agir, Seigneur, comme tu le demandes, en bonne et bonne servante, Seigneur. Te servant, Seigneur, comme tu le désires, non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, avec fidélité et sincérité, Seigneur. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, et conduis-nous, Seigneur, sur le bon chemin par ton Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, de toujours te prier, Seigneur, sans cesse, Seigneur, car tu aimes nous entendre, Seigneur. Et devant la louange, Seigneur, et la prière, les nuits sont fruits, et nous sommes plus que vainqueurs avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous aimes dans l'amour éternel, et devant ta sainte face, nous sommes tous égaux. Gloire en la puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Moi aussi, Seigneur Jésus, je veux que tu m'enlèves tout ce qui ne va pas chez moi non plus.
pour grandir avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remercie aussi pour la parole au travers de ton serviteur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je te remercie parce que je t'appartiens. Et merci parce que tu m'as choisi et que je t'ai accepté. Et je te remets chacun de nous ici présents aussi, que tu puisses nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que sans toi, on ne peut pas être rempli d'amour pour notre prochain, pour chacun de nous, ici présents. Et alors tes autres enfants aussi, Seigneur, Jésus Saint-Esprit, qui ne sont pas présents, Seigneur, qu'ils puissent voir aussi quelque chose au travers de nous et qu'ils puissent continuer à venir, Seigneur Jésus, dans ta maison. Qu'on soit une lumière pour toi, non ténèbres, Seigneur Jésus, une lumière. Aide-nous chacun de nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous voulons te plaire et faire ce que tu demandes, Seigneur, Jésus Saint-Esprit. Et moi, je veux faire ce que tu me demandes, Seigneur Jésus. Que tu m'emploies pour te servir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Avec ta parole aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Sans ta parole, je ne peux rien faire. Mais merci parce que nous avons deux bons serviteurs, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, parce qu'ils sont vraiment remplis de toi. Et elle est vraiment vraie, ta parole, Seigneur Jésus, sous notre santé, venant de ces serviteurs. Et merci pour ton amour déversé à la croix, pour ton sang qui a coulé, pour ton corps que tu as donné, que tu n'as rien dit, toi, Seigneur Jésus, tu es passé par là. Et nous, des fois, un petit rien, on crie au secours. Et toi, tu n'as pas ouvert ta bouche, tu es resté muet. Et même le brigand qui était à côté de toi, il a été sauvé aussi avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu n'as pas rejeté, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et à nous, tu ne nous rejettes pas non plus. Tu connais tes vrais adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents. Pendant toute cette semaine, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que le premier jour, c'est ton jour, mais tous les jours, c'est quand même dimanche aussi, avec toi, dans ta présence, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Alors sois avec chacun de mes frères et sœurs ici présents, et tous ceux qui ne sont pas là, présents. Puisses-tu parler à leur cœur, afin de les ramener dans ta bergerie, enfin dans ta maison, Seigneur, qui t'appartient, à toi, à Ronsard, à Pénel. Mais merci parce que ça commence à grandir. On ne prie jamais en vain, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu écoutes nos prières. Et si c'est dans ta volonté, tu les donnes, Seigneur Jésus. Tu nous bénis, tu nous donnes. Et si c'est pas ça, c'est que tu as autre chose pour nous, pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous qui sommes des enfants, pas toujours comme on doit être non plus. Mais toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Voilà. Merci, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents. Gloire, honneur et puissance à toi. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, bien-aimé. Amen. 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 Voilà, nous laissons la suite du programme à notre pasteur Christian. Pas trop chaud. Eh bien, nous terminons avec le cantique numéro 429. Ma foi est vivante en un Dieu vivant. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh,
divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsqu'à mon Seigneur je suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je voguerai droit au port. Mon cœur se prépare et répète le chant aux doux et célestes accords. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, je l'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Amen. Amen. Eh bien, je demande à Sylvie de terminer par la prière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.